Eh ben on se retrouve les gars, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo, partagez, et on va aller voir ensemble la rencontre de la Garde de Paris au Kremlin-Bicêtre. C'était le 6 et 7 juin, ou 7 et 8 juin, on va rentrer. N'oubliez pas de liker, commenter les gars, ça fait du bien à la chaîne, à la communauté, on va aller voir. On ouvre la porte, c'est une grande salle, ça fait 25 ans qu'ils font ça, ça s'appelle la levée en masse. Moi j'y ai joué il y a longtemps à Warhammer Engine Battle, et ça fait 6 ans qu'on nous présente Légion d'honneur. Un stand ici bien sympa avec des feutres de couleurs, de peinture que j'ai essayé, c'est génial. Et une belle équipe qui fait des décors, des figurines, des tranchées aux barricades. Ils sont super sympas les gars. Ici on a branle-bas de combat, Charles de la vallée du Rhône qui a fait des présentations de ces deux règles, les bateaux et les avions. Maintenant il a créé une nouvelle règle. J'ai pas pu y jouer, ça s'appelle Air Raid 3646. On reste en Seconde Guerre mondiale avec Studio Tomahawk qui a fait une table désert très très belle pour V for Victory. Donc très très belle table. J'aurais bien aimé un jour, je vais vous faire un tuto sur cette règle et le grand marché bataille qui est lancé maintenant, qui a atteint ses objectifs, qui n'a pas des amplis sur une belle table de démo. On va y arriver. Bataille Empire, derrière Kai, toujours là avec toute sa communauté. Ils ont fait un petit tournoi bien sympa. On contourne le monsieur, le fils d'Hervé là. Et puis des bières partout, comme vous voyez. Toujours bien dynamique à côté de Légion d'honneur, cette règle. On va s'arrêter sur cette règle. Duel, au temps de la Grande Peste. J'adore pillage, mais voyez, duel, après, à côté de plein d'autres règles, c'est une règle de Michel Gauthier qui met à la vente et qui vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Donc on est au XIIIe siècle. Et écoutez ce qu'il a fait. C'est une table avec du son. Il a planqué des petites enceintes Bluetooth dans les éléments de décor et selon où on va, voilà, vous entendez, c'est génial. Ce Michel, ça fait 45 ans qu'il fait ça. Écoutez, c'est totalement immersif, ça donne plein d'idées, c'est génial. Achetez sa règle, elle est top. Donc aujourd'hui, je vais superviser un petit peu cette partie avec Mike, David et Hervé. Et donc il y a aussi notre Jérôme National qui va nous faire la petite bataille de Zandorf pour la guerre de 7 ans. Donc toujours sur le même principe de Royaume et République. Donc c'est une règle générique qui va du 6 mm au 28. Et là aujourd'hui, on a deux tables en 15 mm. Et demain, on aura du sécession en 28 aussi. Voilà. Ok. Donc là, les Prussiens contre les Russes. Donc on a un tronc commun dans Royaume et République pour jouer sur différentes périodes, notamment pour le moment la sécession et la guerre de 7 ans, et avec des échelles différentes justement pour varier les plaisirs et les échelles de jeu. D'autres périodes sont à venir, notamment le Second Empire et encore d'autres fronts qui pour le moment restent sous le coude, parce que déjà il faut arriver à faire l'ensemble des factions et que ça soit véritablement à la fois ludique, historique et se prendre du plaisir, sinon ça sert à rien. Donc on prend le temps qu'il faut pour mettre en place justement tous ces petits fascicules, ces petits add-ons pour avancer. Ça va être la bataille de Kernstone. On est sur la guerre de sécession le 23 mars 1862 avec le général Jackson qui tombe sur l'armée fédérale. D'accord. C'est qui Jackson des deux? Jackson est l'un des généraux de l'armée de Virginie. Ouais, mais c'est qui le joue là? Ça va être malheureusement David. Ouais. Il va trahir qui aujourd'hui? Il va trahir personne, il va déjà essayer de pas se trahir lui-même, ça sera un bon début. Et encore, ça va être dur. Bon alors, parle-nous de la bataille. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, on va se taper dessus comme des gens bien. C'est une armée de conscrits qui va se heurter à une armée de réguliers qui commence à avoir beaucoup vu le feu. Ouais. Le général de division a été blessé la veille. Donc la division est commandée par le colonel de la première brigade. Et il va falloir qu'ils tiennent le choc face aux confédérés qui veulent absolument passer. À côté de ces deux parties se jouait une partie LH libre que la garde de Paris avait préparée. Ils vont vous présenter ça, c'est la bataille de Hannay, que je vais peut-être faire compter dans la campagne finalement. Allez, on les écoute.
Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Jérôme Casano qui nous a réunis ce jour pour faire une bataille de Légion d'honneur. On va jouer sur cette table la bataille de Hanau en 1813 qui oppose les troupes françaises qui sont en retraite depuis Leipzig, qui veulent forcer le passage contre des Bavarois qui les ont trahis et les Autrichiens. Alors c'est Lionel Lorion qui joue les Bavarois sur notre flanc gauche. Je vais jouer pour ma part les Autrichiens à droite. Et de l'autre côté, on a Julien qui va prendre le micro pour s'expliquer un petit peu sur la composition de son armée. Alors moi, mon armée, du coup, c'est un peu on va dire le flanc droit français sur la bataille de Hanau. Donc c'est beaucoup de cavalerie lourde avec du coup les deux uniques régiments de carabiniers, un régiment de cuir, une pièce de 6 à cheval avec son petit capitaine qui va bien. Et on va jouer historiquement avec des chasseurs aussi qui étaient sur le flanc gauche de la cavalerie lourde, qui est ici. Et là, on va jouer le scénario comme Napoléon était présent à la bataille. S'ils arrivent à l'attraper, ils ont des points supplémentaires. Ça, c'est l'empereur. C'est l'empereur, lui, le seul, l'unique, l'éternel. Et du coup, non, là on est en cours de déploiement. Et là, du coup, Lionel va présenter son armée qui est aussi française. Donc de mon côté, c'est l'infanterie de ligne avec, qui représente 2 régiments du corps impérial d'artillerie de la marine qui sont ici. Il y en a un seul qui est déployé avec également du bataillon des marins de la garde et ainsi que de l'artillerie de la garde. Donc là on essaie de voir comment faire pour passer et leur interdire le chemin. Et Lionel, tu nous parles un peu de la bataille? On a profité de cette journée pour faire une partie sur la campagne de 1813, même s'il n'y avait pas vraiment de Bavarois du côté des Alliés. Donc j'en ai profité pour rejoindre Martin sur ce champ de bataille. Et on a donc la garde accompagnée de cavalerie lourde et de l'infanterie de ligne plutôt conscrit qui va essayer de prendre cette route pour essayer de fuir après le désastre de Leipzig. Dans cette partie, donc, on a les drapeaux qui représentent les objectifs et on a un petit bonus qui est que effectivement Napoléon est présent sur notre champ de bataille. Et comme tout généraux, s'il est tout seul, on va pouvoir essayer de lui tirer dessus ou s'il se fait charger, il pourrait être malheureusement tué pour les Français et rapporter 400 points dans le camp des Alliés. Donc c'est une bataille à la fois pour voir si les Français s'échapperont et également si peut-être les Autrichiens, après des années de bataille contre les Français, reprennent leur revanche et bloquent ces Français dans leur retraite pendant que des Russes et des Prussiens arriveront dans leur dos. Voilà, donc la bataille a 3 règles un peu particulières qu'on a rajoutées. La première, c'est pour les Autrichiens, il est temps d'en finir. Donc ils ont +1 en mouvement de charge, s'ils chargent. Les Bavarois devaient montrer leur mérite auprès de leurs alliés. Donc il faut se montrer à la hauteur. Donc ils ont +1 en psychologie s'ils sont dans une phase de combat. Et les Français ont la règle « l'empereur nous regarde », qui est que aussi pour tous les bataillons conscrits, s'ils sont engagés au corps à corps, ils ont +1 en psychologie pour montrer leur valeur à l'empereur. On se retrouve donc dans notre partie de Légion d'honneur sur la bataille de Hanau. On a fini le tour 1 qui a été assez long parce que voilà, il y a eu beaucoup de stratégies qui ont été faites par les uns et par les autres. Là, on a vraiment terminé la mise en place à la fin du tour 1. Donc les bataillons sont tous lancés dans leur couloir. Montre-moi de là à là-bas. Ouais, je vais te montrer. D'abord, on a mes Autrichiens qui sont allés sécuriser le village au centre. On a un objectif à jouer là. Je vous cache pas que j'ai blindé ça avec des grenadiers qui ont un physique vraiment très intéressant.
que je vais mettre au centre du village, et puis des bataillons peut-être qui vont rentrer dans les maisons ou venir en soutien, en tout cas autour du village pour sécuriser la zone. À gauche, on a une grande batterie autrichienne avec un canon de 12 qui s'est lâché sur les Français. Je pense que Jérôme, tu peux regarder, il y a un bataillon français, il lui manque une ligne. Les tirailleurs sont en déroute de l'autre côté, étaient partis en fuite. Ça a mis le désordre là-bas. Donc ça, c'était un tir très intéressant. Ici, on a le contrôle des faubourgs de Hanau qui est en train de se faire par les Autrichiens et les Bavarois sur les berges de la rivière. Là, vous avez au centre une batterie dont un canon de 12 français de la garde qui sont braqués sur mes Grenzer qui s'étaient déployés pendant la phase au tout début du jeu. Je ne sais plus comment on appelle cette phase, Jérôme. Phase de déploiement. Non, mais même avant, grâce au fait qu'on avait de la cavalerie légère et de l'infanterie légère. Phase de reconnaissance. Voilà, exactement. Qui sont mis là pour les inquiéter. On n'a pas pu, les Autrichiens ne sont pas fait tirer dessus parce qu'ils sont dans le bois, mais on sait qu'il y a de la mitraille en face. De ce côté-là, il y a des gros déploiements d'unités de cavalerie. Vous avez vu qu'il y a quand même 2 régiments de carabiniers magnifiques de Julien. Là, il y a des cuirassiers qui sont très agressifs, qui sont partis en avance avec la garde, grenadiers à pied. En face, on fait ce qu'on peut. On avait mis en réserve beaucoup de troupes qu'on a été obligé de déployer pour muscler notre jeu sur la gauche. Donc vous avez des cuirassiers autrichiens, des grenadiers autrichiens, du grenadier bavarois, de l'artillerie. Voilà, on va voir ce qui va se passer, mais il va certainement y avoir une très grosse bataille de ce côté-là. Et donc on se dirige gentiment vers le tour d'eau. On avait fait ce deuxième tour de la bataille de Hanau. Donc plusieurs événements se sont produits. La grande batterie autrichienne a nettoyé un bataillon de conscrits français qui a perdu plus de la moitié. Il était par ici, un petit peu plus avant. Donc du coup là il est en fuite, les restes sont en fuite. Il y avait des voltigeurs qui ont pris aussi un tir de dos, qui ont raté leur test et du coup ils sont partis hors de la table. Il y a des unités qui sont donc rentrées. On voit qu'il y a un embouteillage de cavalerie lourde qui se crée, une rotation étrange de cuirassiers, qui donne le flanc à des cuirassiers autrichiens. Donc bon, peut-être une charge, peut-être pas. Le suspense est là, mais je ne pense pas. La garde a avancé et a pris une fatigue. Et ici, on a eu des échanges de tirs avec un marin qui a perdu l'un d'entre eux face aux Grenzer autrichiens. Voilà, donc ça se met un petit peu en place. On voit qu'il va y avoir un gros combat au niveau de cette partie de forêt, avec beaucoup de cavalerie de part et d'autre. Ici, les forces françaises se sont regroupées pour aller vers le centre, vers le village où les forces autrichiennes sont présentes. Donc du coup, on va voir si Napoléon arrive à pousser ses troupes pour récupérer 2 objectifs et peut-être emporter la victoire. Là pour l'instant, ça reste en statu quo. Légion d'honneur, tour 4 pour la bataille de Hanau. Les combats ont continué en ce qui concerne le village sur le flanc droit des Autrichiens. Les grenadiers que vous voyez là ont investi la maison pour empêcher les Français de le faire. Ils n'avaient pas tardé à le faire, ils avaient pris la route pour avancer plus vite. On les a un peu coiffés au poteau sur ce coup. Donc là pour l'instant le village est aux mains des Autrichiens et il y a un autre régiment qui est en train de s'y diriger. Les voltigeurs français ont fait un mouvement sur ce côté-là pour venir inquiéter l'artillerie autrichienne qui s'est reformée, la batterie, pour se mettre dans l'axe et pouvoir éventuellement tirer sur les bataillons qui sont derrière. Là, on a de l'infanterie autrichienne qui avance et beaucoup de grosses masses d'infanterie française derrière avec Napoléon, c'est en train de le protéger pour peut-être venir inquiéter le village. Ici, on a un gros cafouillage autrichien, mais l'objectif est sécurisé, on va dire, puisque les Français ont complètement déserté le centre. On a une tentative de traversée de rivière qui s'est soldée par des désordres pour tout le monde, avec des interpénétrations d'unités, donc bon, on ne fera pas plus de commentaires. Mais l'objectif, vous voyez, le drapeau est bavarois. Ici, il y a eu du sang, si je puis dire, puisque les Grenzer autrichiens qui, depuis le début de la partie, embêtaient, vraiment harcelaient
l'artillerie française de la garde ont fini par se prendre un vilain coup de mitraille. Bon, il y a eu des bons jets de sauvegarde, mais la moitié du régiment quasiment a foutu le camp. Les marins de la garde ont eu quelques pertes du fait du nombre important de tirailleurs quand même dans la zone. Ils sont où les marins? Ils sont là. Ok. Ici, il y a c'est très intéressant ce qui s'est passé. On a une artillerie à cheval qui est arrivée très vite se mettre en place. C'est l'artillerie de Julien pour préparer certainement la charge des carabiniers. Et elle a cloué l'artillerie en face en lui mettant un boulet dans la figure. Donc là, l'artillerie française, enfin l'artillerie bavaroise n'a pas pu jouer au tour précédent à cause de ce tir. Et ce tour-là, il est encore coincé, bloqué. Tous les bataillons, tous les escadrons aussi de cavalerie sont mis en place là pour ce qu'on pense être à ce tour un gros carnage, parce que là vous voyez qu'il y a beaucoup d'unités au centimètre carré, au pouce carré même. Et en parlant de carré, et là on va se marrer, on a quand même un carré de la vieille garde qui a été magnifiquement réalisé par notre ami Julien, qui suspectait arriver une charge de cuirassiers autrichiens. Et en fait, il y avait des leurres du côté des Autrichiens, donc les Français se sont mis en carré un peu pour rien et se gênent un petit peu côté mouvement. Donc on va voir ce qui va se passer après. En tout cas, on n'est pas tombé dans le piège côté allié. Voilà. Donc là, le tour 4 va être très intéressant et on donnera le micro à Julien quand il sera en train de ranger ses figurines. Le conducteur de travaux contre l'avocat. On va se marrer. Tiens. J'ai posé ma caméra sur cette partie du champ de bataille parce que c'est le corps à corps qui se préparait depuis le début de la journée. Ils ont avancé avec finesse chacun de leur régiment pour se retrouver dans ce mouchoir de poche. Vous voyez, tout est bien positionné. Ça commence par, on va dire, de l'attendrissement. On voit les artilleries l'artillerie française qui cherche à entamer les chevaux légers ou je vois pas bien à l'écran, je crois que c'est des chevaux légers, ouais, saxons. Et ensuite, il y a Lionel qui répond lui aussi, hein, avec son artillerie qui est derrière, et qui tire aussi avec son infanterie sur les lourds français. Et puis là, on voit les fantassins de la garde qui vont faire fuir un énorme régiment de légers pour se donner de l'air. Ils ont bien entamé au centre les grenades. Et c'est la grande charge tant attendue. Vous allez voir ce qui se passe. Donc, on commence avec les cuirs qui foncent dans la mêlée. Ils y vont de bon cœur, le régiment est intact en fait, et ils foncent chercher les chevaux légers. Là, il essaye en fait, Julien, de faire une charge, mais il s'est fait avoir parce qu'il y avait cet écran fourrageur devant qui a troublé les distances et il loupe sa charge. Donc en fait, il se repositionne ici avec un pion de désordre qu'il aura oublié de mettre, mais bien compté comme un pion de désordre. Et du coup, on a les dragons, je crois que ce sont des dragons, oui, bavarois qui prennent le flanc des cuirs. Donc ça présage un corps à corps très compliqué pour les Français. Ils vont rentrer dans ces fameux corps à corps. Vous voyez que là, les cuirs sur leur charge, vétérans, même s'ils ont un dé en plus, nos amis bavarois, ça fait mal. Et comme le bavarois n'a aucun survivant, là, il prépare ses dés pour sa charge de flanc sur les cuirs. Donc on attend ça avec inquiétude. Il a 10 attaques, hein, les 2 premiers rangs, plus le dernier rang. Il y a 2 figurines qui rentre là, je le motive un peu, notre Lionel qui avait fait ce beau scénar pour vite jeter ses dés. Et voilà, il jette ça, et on va voir ce qu'il va faire sur les cuirs. On voit à l'écran un 5 et un 6, et un autre 6, pas de très beaux résultats. Il y a les sauvegardes d'armure de cuirasse au corps à corps, hein, qui comptent pour les Français. Et en fait, vous allez voir le nombre de morts des Français, il s'en sort très très bien le cuir. Vive la cuirasse, j'ai envie de dire, puisqu'il en perd que 3. Ça fait 7. Et on va aller doucement vers le résultat de combat. On va écouter ça. Le Bavarois perd de 1. Et l'autre, 5, ça tient. Mais bon. Ah mais du coup après il y a eu Guerrilla. Aïe. Ça c'est le duel les mecs. C'est dommage. Bravo. On a le faire. Il est 41. Et on remet ça le dimanche entre Dimitri avec ses Russes qui défend un village contre David avec ses Saxons et Lionel qui revient avec sa garde. Oui. Donc deuxième journée Kremlin-Bicêtre. Là nous avons une coalition, plutôt l'armée franco-saxonne, qui a pour objectif de prendre en face 3 maisons tenues par les Russes.
Et donc il y a 2 régiments du corps impérial d'artillerie de la marine, un à 4 bataillons, un à 2 bataillons, suivi également de mon côté des marins de la garde, soutenu par une batterie d'artillerie, 3 régiments de cavalerie, donc il y a du chasseur à cheval, le 3e hussard, ainsi que des lanciers ex-polonais, ici, les lanciers. Donc là, l'objectif, c'est pouvoir essayer d'enfoncer les défenses russes. Au niveau des Saxons, David, tu veux présenter ces Saxons? Ah, mes Saxons, alors des légers ici, grenadiers réunis, ici la ligne, obusier de 8 et canon de 6, batterie de 12, obusier de 8, ça c'est l'artillerie régimentaire, donc c'est un petit hôpital pour la route, et puis ici un embouteillage, la cavalerie a pris du retard, ici des lanciers, ici cavalerie à cheval, et puis mes préférés, mes fils, ma bataille, voilà, c'est ça, par ce pont, ils vont passer. Les lourds, voilà, exactement. Où il va y avoir quand même un beau champ de bataille de cavalerie qui est en train de se dessiner. Alors, sur mes Russes, bonjour les gars. Donc ici, nous avons une brigade de cuirassiers avec une artillerie à cheval. Ensuite, nous avons une brigade de cosaques avec 2 régiments à 3 escadrons. Une grosse brigade d'infanterie avec 2 régiments de 2 bataillons, les Jaggers détachés. Et pour bien accueillir nos amis les Français, une batterie lourde qui défend le village. Et le but du Russe va vraiment être de défendre cette zone-là et de retarder au maximum l'avance alliée. L'objectif scénar, c'est pour le Russe de défendre les 3 maisons. Pour le Français, donc forcément de les prendre. Et voilà. Alors je vous fais un petit plan rapide, on voit au passage Royaume et République en guerre de 7 ans, ça a marché du tonnerre, c'était top. De ce qui s'est passé sur cette bataille du dimanche. Alors les copains déjà, je leur avais dit de m'appeler tous les tours, ils ne m'ont pas appelé tous les tours. Là on voit un cas d'école, vous voyez, c'est 4 bataillons qui chargent en fait, qui avancent vers la grande batterie. Ici un gros noyau d'infanterie qui reste bloqué sur le village, avec des Français qui tentent un assaut. Ici l'artillerie française qui couvre l'avancée de l'infanterie, elle-même couverte par son artillerie, avec des Cosaques qui viennent se balader par là. Ici, il y a eu des combats entre cavaliers, vous avez vu, il y a eu un jaillissement des chasseurs français sur les Cosaques de Dimitri, qui les ont fait fuir. Et ici, un gros noyau de Saxons qui a peine à bouger pour donner la priorité à ces canons. Sur cette aile, la cavalerie que j'avais pénalisée, parce que je sais qu'elle est forte, cette cavalerie, et je l'avais mise dans ce scénario derrière une rivière avec un seul pont à traverser. David a enchaîné les échecs d'ordre, donc ça a été une espèce de train, là où les cavaleries se sont succédées, n'ont pas vraiment réussi à traverser ce pont. Donc ça, forcément, on ne le verra pas dans les vidéos suivantes. On a les chasseurs, je crois, qui sont devant, ou les chevaux légers. Il y aura eu, je crois, un duel de cavalerie non concluant pour le Saxon, si ma mémoire est bonne. L'artillerie qui a été mise en batterie a fait un peu de mal à ce Russe, avec ses très très belles armées. Elles sont toutes les 3 très très belles. Même le samedi, elles étaient magnifiques. On voit les chasseurs, après leur action d'éclat, qui sont dissous, qui partent en arrière, mais qui ont quand même repoussé cette cavalerie impétueuse au centre. Ce gros noyau russe, hein, comme je vous l'avais dit. Et cette batterie. On va vous faire des tutoriels avec Reynald pour vous expliquer comment ne pas rester timide, parce qu'il y avait vraiment de quoi prendre cette batterie. On a en tête 2-3 exemples à vous partager pour vous apprendre à ne pas rester figé devant ces grandes batteries. Voilà, ça a été une belle rencontre entre ces Saxons français et russes. Des joueurs toujours très charmants à la garde de Paris. Et on va voir doucement vers le stand 3D Forge, où il nous fait des packs d'armées, on va vous faire des tutos avec Reynald. Il y avait une autre bataille entre Reynald et Laurent, le revendeur de 3D Forge, avec ses très belles armées. Vous voyez, alors là, il y a le soclage officiel. 4 figurines par socle.
On a vu la veille Mike avec sa très belle armée aussi, qui a fait son soclage avec les figurines Epic Warlord. C'est pas interdit du tout, et c'est même astucieux. Mais là, on voit avec le pack d'armées ce que ça donne, un très beau champ de bataille. Il y a Reynald qui a fait une avance prudente sur cette aile. Prudente avec de la cavalerie quand même face à des zouaves. Ici, sur cette aile, des combats avec différents rangs d'infanterie qui se sont donnés. Et là, Reynald s'est bien régalé avec Laurent. Regardez-les tous les deux. Voilà, on vous fait des bises et puis on espère qu'on va se retrouver très vite. Plein de tutos sur l'été et des bises.